Chers amis, bonjour, nous sommes le samedi 21 juin 2025, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc tout d'abord, bien sûr, l'information du jour hier, c'était la visite officielle du Premier ministre arménien Nikol Pachinian en Turquie. Donc il a été reçu à Istanbul, au palais Dolmabahçe, construit par les architectes Balian au 19e siècle. Il a été reçu donc par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Bon, comment dirais-je, oui, une réunion, une entrevue d'à peu près 1 heure où rien d'extraordinaire n'a filtré, bien évidemment, n'en est sorti. Nicole Pachinian a dit qu'il tenait au plan de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et au plan de paix, bien sûr, pour le Sud-Caucase, et puis aussi aux relations diplomatiques entre l'Arménie et la Turquie, qui voudraient donc, voilà, par rapport à la situation de la région, donc toujours en professant la paix. Euh, il a aussi présenté a priori le Carrefour, le projet arménien de transport traversant l'Arménie, Carrefour de la paix, à Erdogan. Donc en parade, bien sûr, pour contrer le corridor de Zangezur réclamé par Ankara et par Bakou. Voilà, rien d'infiltré, rien d'extraordinaire. Bon, c'est une entrevue plutôt formelle qu'autre chose. Sachant que Erdogan avait reçu Aliyev donc un jour plus tôt, et sans doute il y a toujours une pression de l'Azerbaïdjan sur la Turquie. Donc du coup, Erdogan ne pouvait pas avancer grand chose. Donc voilà, par rapport à l'Arménie. Bon, l'entretien a eu lieu tout simplement, hein. C'était une visite officielle donc, du Premier ministre arménien en Turquie. Donc nous voyons bien sûr partout le drapeau arménien, hein, depuis l'aéroport jusqu'à Dolmabahçe, la résidence présidentielle. Euh, voilà, c'est la seule satisfaction qu'on peut tirer de cela. Si on peut parler d'une satisfaction, parce que c'est vrai que cette visite de Pachinian en Turquie est beaucoup dénigrée par nombre d'Arméniens. Pachinian qui a envoyé en prison un oligarque, donc Samuel Garabedian, le milliardaire le plus connu, le plus riche arménien de la planète, donc l'arméno-russe Samuel Garabedian, le propriétaire du groupe Tachir, qui est en prison pour avoir justement tout simplement soutenu Santet Chmiadzin, donc contre Pachinian. Voilà, donc il suffit de peu maintenant. C'est une dérive dictatoriale, hein, de Pachinian, qui était arrivé avec la révolution de velours, avec la démocratie, beaucoup d'idées bien sûr novatrices européennes, occidentales, des valeurs humaines. Et aujourd'hui, on voit un petit peu, il est acculé comment dirais-je, à agir comme un petit dictateur. Un petit dictateur parce que ce n'est pas un grand dictateur, tout simplement, hein. Le grand dictateur, c'est Erdogan, c'est Aliyev, c'est Poutine. Voilà, mes amis. Donc Pachinian avait reçu aussi la communauté arménienne d'Istanbul, hein, donc voilà, une réunion pour présenter aussi le plan de paix, pour présenter son projet. En fait, il répondait pas tellement aux questions du public, hein, de la communauté donc arménienne de Turquie. Il voulait juste imposer son plan, voilà, tout simplement, hein. Pachinian, partout où il va, il n'y a pas de débat en fait, hein, voilà, il présente tout simplement et puis il rencontre la communauté, il dit bonjour, au revoir, tout simplement. Il a aussi visité l'église arménienne sous Pasphazazine, Sainte Vierge d'Istanbul. Et puis, bien sûr, déposer des fleurs devant comment le monument dédié à Komitas qui est dans la cour de l'église. Il a aussi allumé, bien sûr, une bougie donc, et fait une prière sans doute au sein de l'église. Il a en même temps visité la mosquée bleue, hein, Sainte-Sophie. Voilà, c'est étonnant d'ailleurs pour un premier ministre arménien de visiter non pas Sainte-Sophie, mais aujourd'hui, non pas le musée, mais aujourd'hui une mosquée, devenue une mosquée à la demande de, bien sûr, avec l'islamo-nationaliste Erdogan, hein. Il a rebaptisé en mosquée Sainte-Sophie ce patrimoine architectural de Byzance, construit par l'Arménien Sinan, entre autres. Voilà. Reconstruit ou rénové par Sinan. Euh, voilà ce qu'il en est donc hier, donc les informations tournaient autour de Pachinian. Alors oui, donc en Arménie, comment dirais c'est une expérience extraordinaire en fait, hein. Vous entendez de plus en plus parler du groupe laitier Yeremian. Donc il contribue grandement au développement de l'agriculture en Arménie avec des fermes hyper modernes, des laiteries, comment dirais-je, aux normes européennes avec le
FSCS 22 000, pardon. C'est une norme qui est une norme énorme, une norme importante en matière d'écologie, sanitaire, hein. Donc voilà, ce groupe a deux fermes agricoles et puis de nombreux établissements. Donc vous entendez en Arménie parler donc, de ce laitier Yeremian qui monte de plus en plus dans l'économie de l'Arménie et qui fait du bien à l'économie de l'Arménie. Bravo à eux. Donc le groupe a reçu des journalistes, hein. Pourquoi je vous parle de cela? Il a reçu des journalistes. Ils sont dans la région de Lori, au nord de l'Arménie, hein. Donc voilà, qui est une région très verdoyante où il y a des vaches justement. Voilà, c'est bon pour la laiterie. Ils fournissent beaucoup de lait à l'Arménie et une partie ils exportent. Bravo aussi à ce groupe Yeremian. Un centre Toumo donc en Arménie, un nouveau centre Toumo en Arménie, donc une boîte Toumo qui sera dans la ville de Yerknatsor. Voilà, donc ça se développe. C'est un produit made in Armenia, donc ce Toumo, et qui se développe à travers le monde et aussi en Arménie. Bravo à tous ceux qui contribuent au développement de Toumo et surtout à ses créateurs, hein. L'Europe, le Conseil des ministres de l'Europe a condamné une nouvelle fois l'Azerbaïdjan par rapport au sort réservé à l'assassin Safarov, Ramil Safarov, qui avait assassiné un lieutenant arménien, Gulgen Margarian, à Budapest donc en 2004, en février 2004. Voilà, donc il a, comment dirais-je, le Conseil de l'Europe demande à Bakou de sanctionner Ramil Safarov, de le dégrader, puis de faire des publications pour condamner justement cet assassin. Donc voilà, donc il est assassin reconnu par le Conseil de l'Europe. Seul le dictateur Aliyev n'obéit pas aux ordres de l'Union européenne, de l'Europe, du Conseil de l'Europe. Voilà, donc il continue à faire son dictateur tout seul dans son coin, alors que l'Europe condamne de plus en plus, mais avec des sanctions financières, mais il n'y a pas réellement de menace sur le régime de l'Azerbaïdjan. Et un dictateur qui est à ce niveau-là n'écoute pratiquement pas les sentences du tribunal, du Conseil de l'Europe, des condamnations multiples et répétées. Voilà, il continue son chemin de dictateur. Et Ramil Safarov est toujours aujourd'hui un héros pour Aliyev. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous, faites de la musique bien sûr 21 juin avec une journée très chaude, hein, donc caniculaire, hein, avec 37-38 degrés. Peu de personnes peut-être vont sortir tout simplement avec cette chaleur qui est étouffante. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain mes amis.